What's up everybody? Bienvenue à tous dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes. Josh ici et aujourd'hui, mercredi le douze avril 2023, nous allons faire une autre mise à jour et bien sûr voir quels sont ces paires qui vont nous donner plus d'opportunités. Et en même temps, n'oubliez pas qu'aujourd'hui à 14h30, nous avons littéralement le CPI qui sera annoncé. Ok. Donc, le dollar américain sera vraiment affecté et bien sûr, nous aurons de la volatilité dans cette heure-là. Ok. 14, aux alentours de 14h30, nous aurons suffisamment de volatilité. Et sur le CAD, le dollar canadien également, nous avons le euh, taux d'intérêt qui sera annoncé sur le dollar canadien. Donc, on va garder ces événements à l'œil et voir bien sûr ce qui va se passer. Mais en même temps, on va faire ces mises à jour avec GBP USD comme notre toute première paire. OK. Alors, vous allez voir en fait que le prix a continué. Si je vais sur le daily, OK, vous allez remarquer ceci. Vous allez remarquer en fait que le prix est allé à la hausse et ensuite il nous a donné une correction là, n'est-ce pas? Et là, le prix est reparti encore une fois à la hausse, ok, on a eu ce mouvement haussier, ok, et là je suis sur le daily, souvenez-vous, ok, et quand je vais sur mon H4, techniquement vous allez voir en fait que le prix est en train de nous donner une autre correction, donc il se peut que nous ayons cette troisième vague et ensuite le prix repartir à la hausse, at least jusqu'à ce niveau, ok, c'est une probabilité. OK. Tout comme le prix, il peut littéralement aller de façon agressive, OK, à la baisse. Alors, si le prix va de façon agressive à la baisse, je veux voir le prix briser cette zone spécifique. OK? Quelle zone que je veux voir le prix briser? Je veux voir le prix briser cette zone. OK? Vous voyez cette zone? On va voir le prix briser cette zone de façon impulsive, OK? Et là, bien sûr, ça va nous indiquer qu'il se peut que le prix commence maintenant, OK? Son mouvement pour aller finir ce setup, OK? Donc, si le prix break de façon impulsive cette zone, OK? Il se peut qu'on attende, bien sûr, avoir un retracement, OK? Ou une correction, bien sûr, OK? Qui va nous indiquer, bien sûr, la continuation du mouvement baissier. Donc, attendons à voir quelque chose de comme ça, OK? Et ensuite, une correction pour ensuite anticiper ce mouvement baissier. Là, c'est une probabilité. Tout comme à partir d'ici, le prix peut faire ceci, qui va nous donner, bien sûr, une correction complète, OK? Une correction complète pour ensuite repartir à la hausse, OK? Et jusqu'à at least là. Voilà avec GBP USD. OK. Comme je l'ai dit, nous avons le CPI aujourd'hui à 14h30. Ensuite, nous avons le gold. OK. Le gold, vous allez voir que le gold, il nous a donné bien sûr ce mouvement haussier et il est revenu dans nos zones FIB. OK? Vous voyez la rejection que nous avons eue dans nos zones FIB. OK? Et bien sûr, c'était une confirmation. Et le prix est reparti à la hausse. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Une première probabilité, OK? Il se peut que le prix revienne retester encore une fois cette même zone, OK, de nos zones FIB pour nous donner bien sûr une correction complète. OK? Et ensuite repartir à la hausse. OK? Là, c'est une première probabilité. Tout comme à partir d'ici, le prix il peut repartir à la hausse, compte tenu du fait qu'il a rejeté bien sûr cette zone FIB et bien sûr il est déjà dans ce mouvement aussi. OK? Donc c'est une autre probabilité. Donc voilà avec le gold. Tout comme on va voir si les deux premières probabilités ne se produisent pas. Donc il se peut bien sûr que le prix aille à la baisse de façon impulsive. Si le prix va à la baisse de façon impulsive, là nous allons attendre voir bien sûr quelles sont ces structures qui sont en train d'être formées sur le gold. OK? Et nous avons également GBP CHF. OK? Alors, GBP CHF, il a fait exactement ce que nous avions anticipé hier. OK? Qu'est-ce qu'on avait dit hier? On avait dit bien sûr qu'on voulait voir le prix revenir retester cette zone de support. Et c'est ça qui s'est passé. Et le prix nous a donné bien sûr un nouveau low. Alors, qu'est-ce que nous attendons voir? Attendons voir bien sûr des corrections dans cette zone. Pas des corrections, excusez-moi, mais des réjections dans cette zone. OK? Nous voulons voir le prix nous donner des réjections dans cette zone pour bien sûr nous donner une opportunité d'achat.
OK? Donc, le prix a déjà fait ce que nous avons anticipé sur GBP-CHF. OK? Il nous a donné ce nouveau lot dans cette zone de support qu'on voulait voir. Et bien sûr, là maintenant, nous attendons à voir des rejections pour anticiper ce mouvement haussier. OK? Et en fin de compte, nous avons bien sûr NZD CAD. NZD CAD. Voilà. NZD CAD. Nous sommes là sur NZD CAD. Alors, avec NZD CAD, NZD CAD également, il a fait ce que nous avons anticipé. OK? Nous voulons bien sûr voir cette correction. Le prix était quelque part là. OK? Hier, quand nous avons quand nous avons eu cette session de mise à jour. Alors, on voulait voir le prix revenir là et nous donner un nouveau lot. Le prix est encore en train de nous donner ce lot. Il nous a déjà donné ce lot, OK? Et observons maintenant comment est-ce que le prix va se développer. Est-ce que le prix il va repartir à la baisse, nous donner encore un lot plus low, un bas plus bas, et ensuite repartir à la hausse, OK? Et voilà. Donc, rien n'a changé jusque-là sur NZD-CAD. Attendons voir comment le prix va se développer aux alentours de cette zone. Mais nous voulons voir le prix nous donner un bas un peu plus clair, OK, pour ensuite anticiper ce mouvement haussier. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Gardons ces paires à l'œil, OK, et voyons voir comment ces paires vont se développer. Quant à moi, je nous dis encore une fois merci. Merci à tous. Je nous donne rendez-vous demain à la même heure. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.